olobaki nakosala mokila te moto olobaki soki na peti ekuki okofongela ngai bilaka yo pesa ngai yawe na bombi na motema. La noblesse du caractère atmosphérique singulièrement exceptionnel de cette journée noie et fait bastonner nos âmes dans une alacrité carnavalesque. Nous soumettons sous ces tons tripotants des trimolos frénétiques quant à trouver des mots pour remercier tout et chacun de nous de votre présence, témoignage de votre sympathie et votre amour pour notre pays. Permettez-moi, au nom de la jeunesse, je suis édifice et au mien propre, de vous exprimer à chacun d'entre vous, quoique en des termes monotones et dans une mélodie régulièrement exécutée, notre très profond mot de gratitude. Merci, merci et encore merci, car en interrompant vos activités pour venir communier avec nous aujourd'hui, vous nous avez manifesté votre amour et le souci noble qui vous anime dans l'épanouissement et le développement noble de ces pays. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous aussi, nous vous remercions, Maître Franck, pour ces brillants discours. Et nous passons cette fois-ci par, vous savez, toute structure, toute organisation, toute manifestation est basée d'une idéologie, est partie d'abord d'une inspiration, est partie d'une idéologie qui fait la force, qui est même la racine, qui fait naître l'existence de la chose. Et cette conférence a une idéologie que nous invitons notre cordon, Ken Christian Luambo, pour nous en faire savoir. Il arrive pour l'idéologie. Merci beaucoup. Reverend pasteur, présidents et présidentes de comité, coordonnateurs et coordonnatrices de délégation, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Commencer cette idéologie sans pour autant dire un mot pour ce jour serait pour moi une façon d'ignorer la présence de tout un chacun de nous dans ces lieux. Il est pour nous d'une monumentale importance, car dans cette calamité des antivaleurs et une ribambelle de personnes déviantes, il y a quelque part, oui, quelque part des jeunes qui crient plus haut au nom de la vertu. Nous sommes heureux, très heureux, de nous retrouver dans ces cadres conférencieux, tous pour une cause. Oui, une véritable raison qui est l'essence axiologique humaine, une et la toute dernière dimension de l'arsenal d'éthique qui fonde notre agglomération en ce jour. Mesdames et messieurs, qui nous sommes l'édifice. Une jeunesse bâtie sur une idéologie chrétienne ainsi que travailleuse. L'édifice comme élément principal de la reconstruction d'une considération de la jeunesse dans cette société, faire revivre la dignité dans les chefs de la jeunesse. Biblique, mieux, formation en tant que personne usée de travailler dans les champs professionnels. Le besoin, c'est de rendre la personnalité importante. D'un bon futur. C'est une promesse. Rendre ces valeurs comme un flambeau de l'espoir pour user d'une participation massive selon la connexité et la vitesse de ce travail des titans. Mesdames et messieurs, qui nous sommes l'édifice. Une jeunesse bâtie sur une idéologie chrétienne ainsi que travailleuse.
L'édifice comme élément principal de la reconstruction d'une considération de la jeunesse dans cette société fait revivre la dignité dans les chefs de la jeunesse, mais via multiples formations. Formation en tant qu'enseignement biblique, mieux, formation en tant que personne usée de travailler dans les champs professionnels. Le besoin, c'est de rendre la personnalité importante dans la société. Effectuer des actes de charité, cela est notre cheval de bataille. Le vouloir le plus ardent, c'est de rendre les blasons de cette génération plus bonne qu'elle était avant. Sachant ceci, n'est jamais passé outre que les devises perpétuelles de dépeupler l'immoralité pour ancrer, pour enraciner la moralité dans les vives quotidiennes entre nous les jeunes. Ainsi dit, tel est notre fil d'Ariane, mieux, notre idéologie fondatrice de ce département de Je suis édifice. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, cher Cordon, pour ces fructueux discours. Merci. Merci. Eh bien, nous voici maintenant dans cette étape si importante, celle de la présentation des intervenants. Vous avez vu dans l'affiche, vous avez vu dans l'invitation, vous avez vu sur Internet, sur les réseaux sociaux, vous avez vu, il y a différents intervenants par rapport à cette manifestation. Et sur ce, nous allons appeler la sœur Julie Luambo pour la présentation des intervenants. Elle sera là pour nous présenter les intervenants ainsi que les aspects de leur intervention. La voici. Bonjour à tous. La journée d'aujourd'hui, il est prévu 4 intervenants. Malheureusement, je vois qu'il n'y a qu'un seul. Comme aussi, c'est la journée ou le mois de la femme. Je vais commencer avec notre maman qui est là. Maman Marie-Chantal Capen, qui peut s'élever s'il vous plaît. Elle s'appelle Marie-Chantal Capen, présidente du comité des mamans qui va intervenir sur le valeur comme élément prioritaire d'un chrétien. Nous avons en deuxième lieu notre maman Marie-Ange Landou, malheureusement elle n'est pas encore là, chef de la plateforme Tokende Africa des touristes. Il sera représenté par son assistant. En troisième lieu, nous avons, l'assistant va nous parler sur la violation des valeurs dans le milieu des affaires. Et en troisième position, nous avons l'honorable député et professeur dans plusieurs universités, Daniel Mbaou Soukissa. Il va parler sur l'introspection de la gestion de la chose publique, guide de valeurs morales incluses. Et à la fin, nous avons notre cher professeur et magistrat à la Cour de comptes, le professeur Omeonga Batelemi. Lui va intervenir plutôt sur la protection de valeurs éthiques, gage de l'épanouissement d'un pays. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer à notre première intervention. On vient de nous dire que notre maman Marie-Chantal Capen
et présidente du comité des mamans de l'église AEC en sigle, qui veut dire les assemblées de l'église du Christ, site dans son assemblée de Yolo, site de Triomphe. C'est là où maman Marie Chantal Capende est présidente du département des femmes. Son aspect d'intervention est les valeurs comme élément prioritaire d'un chrétien. Les valeurs comme élément prioritaire d'un chrétien. Et nous voulons signaler ceci à l'Auguste Assemblée. Lorsque les intervenants vont aborder les sujets qui leur ont été confiés, si vous avez une question, veuillez les noter quelque part. Il viendra un moment où l'on vous donnera cette occasion de poser différentes questions par rapport à vos préoccupations. Et maintenant, nous allons passer à la première intervenant. C'est notre maman Marie Chantal Foya qui nous parlera sur les valeurs comme élément prioritaire d'un chrétien. Maman, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour la jeunesse. Je ne sais pas comment je vais vous appeler. Bonjour mes enfants. Parce que ici je ne vois que mes enfants. Amen, amen. Il y a mon pasteur, il y a les mamans. Moi étant que femme, les femmes sont les mamans de tout le monde. C'est ainsi que je vous dis bonjour mes enfants. Notre thème de ce matin, de cette journée, c'est l'intériorisation des valeurs et le développement de la jeunesse, gage de l'épanouissement d'un pays. Oui, c'est un bon thème et je félicite les jeunes parce que c'est un très bon thème pour les jeunes, pas seulement les jeunes, même nous. Parce que les jeunes, oui, les jeunes c'est un moteur du développement, surtout en Afrique. Les jeunes c'est l'espoir de demain. Les jeunes c'est vraiment une richesse pour son pays. Et moi j'aborde le point sur les valeurs, un élément prioritaire pour les jeunes chrétiens. Et si je continue à lire ma Bible sur Ésaïe 40, verset 28, là nous allons aller voir comment c'est Dieu qui a tout créé. Ésaïe 48, je ne sais pas si la jeunesse a la Bible. Isaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Voilà, c'est ça les deux passages que je vous propose ce matin pour parler un peu sur les valeurs humaines que nous, les enfants de Dieu, surtout la jeunesse, nous avons besoin d'en avoir dans notre vie. Nous venons de voir ici que dans la psychologie et la sociologie, ces deux notions ont accepté ces deux domaines ont accepté la notion d'intériorisation des valeurs et le développement, surtout l'intériorisation. Je vais d'abord me limiter là-bas. C'est souvent les psychologues et les sociologues qui en parlent et qui utilisent souvent ces termes dans leur discipline. Et ils disent que ce domaine ici, cette notion ici est importante parce que c'est un ensemble de processus par lesquels certains éléments
du monde extérieur sont intégrés au fonctionnement mental de l'individu et contribuant à l'organisation des structures affectives et cognitives. Mais ce n'est pas seulement les hommes de ce monde, ce n'est pas seulement les psychologues, ce n'est pas seulement les sociologues qui en ont parlé, mais à l'époque et puis bien avant au commencement, il y a Dieu aussi qui parle et qui a utilisé cette notion d'intériorisation. Parce qu'il est le Dieu qui connaît tout. Il est celui qui a tout créé. Il est celui qui nous a tout donné. L'univers même et tout ce qui renferme l'univers est créé par Dieu. Il est celui qui sait bien et celui qui peut nous expliquer comme il faut l'intériorisation. Parce que quand on parle de Dieu, et on voit sa création, et la Bible nous dit dans les versets 27 sur le chapitre 1 que c'est Dieu qui a tout créé. Et dans les versets 27, il dit qu'il a créé l'homme à son image. Donc, étant un homme physique, comme nous nous voyons comme ça, nous devons savoir et nous ne devons pas oublier qu'il y a les spirituels, il y a la spiritualité. Dans l'homme, il y a quelque chose de spirituel que Dieu a mis dans l'homme. Et que ces choses-là vont vraiment au-delà de ce que les hommes comprennent, de ce que les hommes savent. C'est ce que Dieu, souvent, veut faire revenir le monde, revenir les humains dans ce que lui veut pour nous, les hommes. Il veut que nous vivons l'esprit, le spirituel, parce qu'il nous a créés à son image. Et le Dieu qui nous a créés, il est le Dieu esprit. On ne le voit pas physiquement. On ne le voit pas physiquement comme ça, il est esprit. Et nous nous ressemblons à Dieu à ce point-là, au point d'esprit, au point spirituel. Et c'est quelque chose, c'est un élément vraiment extérieur. C'est un élément qui est extérieur, que Dieu, souvent, et à chaque fois, il veut que les hommes soient des hommes composés comme lui l'a créé de 3 parties, l'âme, l'esprit et le corps. Donc, c'est ça ce qu'on appelle, sur le point spirituel, l'intériorisation. C'est des choses, des éléments du monde extérieur qui sont intégrés dans nous, les hommes, étant que physiques. Et ces choses-là sont spirituelles et qui nous aident à développer notre mental étant qu'individu et qui contribuent à beaucoup de choses dans notre vie, dans la famille, dans la société, dans l'Église, comme dans notre pays. Si nous regardons bien à l'époque, nous allons voir que les jeunes étaient négligés par les hommes. À l'époque, les hommes, nos papas, nos pères, nos mères négligeaient souvent les jeunes. Mais ces regards-là, ce n'est pas les regards que Dieu donnait ou regardait avec les jeunes. Prenons l'exemple des jeunes Joseph, les jeunes Joseph dans la Bible. Là, je vous donne seulement les passages que vous allez lire à la maison, dans Genèse 37, 2-3. Vous allez voir que le jeune Joseph avait à l'époque 17 ans. Et sa famille ne lui donnait pas l'importance comme ses grands frères. Mais Dieu l'a regardé d'une autre façon. Dieu, dans les songes, donnait et livrait, communiquait à Joseph des grandes choses en rêve. Il lui montrait des choses qui ont aidé et son pays, Israël, et l'Égypte. Et c'était seulement dans les songes. Donc la façon dont les hommes regardent les jeunes, dont la maison, la famille regarde les jeunes, ce n'est pas comme ça que Dieu nous regarde et regarde les jeunes. Ce que Dieu montrait à Joseph dans les rêves, vraiment ça dépassait l'entendement de tous. Et Joseph, comme il était encore enfant, Joseph, comme il était encore petit, parlait de tout ça à ses parents et à ses frères. Et ce qui avait causé beaucoup de problèmes à Joseph. Mais malgré ça, comme Joseph avait les valeurs, comme il communiquait souvent avec son père,
qui est l'éternel Dieu dans les rêves, dans les songes, Joseph a fini par triompher et par vaincre. Nous avons aussi le jeune Gédéon. Gédéon qui était un jeune garçon plein de valeurs. Il avait la sincérité en lui. Vous allez lire dans Juge 6, 13, 14 à la maison. Gédéon a fait de grandes choses étant que jeune, là où il y avait de grandes personnes plus âgées que lui, mais c'est Gédéon qui a été choisi par Dieu parce que Dieu le voyait, le regardait comme un homme sincère, un homme courageux, et Dieu lui a même demandé, Gédéon, va te battre avec la force que tu as. Et Gédéon avait réussi à combattre et à gagner et à avoir la victoire dans cette guerre-là. Il y a beaucoup de jeunes, il y a aussi les jeunes David, il y a les jeunes Esther. Ce sont des gens qui avaient des valeurs humaines. Il avait beaucoup de valeurs humaines dans eux, et ils ont fait de bonnes choses que vous, aussi jeunes d'aujourd'hui, vous pouvez faire. Il y a aussi les jeunes dans Matthieu, les jeunes riches qui voyaient, qui étaient allés même au-delà de ce qu'on voit ici sur la terre. Ils cherchaient à savoir comment peut-il entrer dans la vie éternelle. Et il est allé voir Jésus, le Fils de Dieu, lui demander comment puis-je faire pour avoir des valeurs qui me permettront d'entrer dans la vie éternelle. Et Jésus lui a dit, va voir et fais ce que nous demandent les commandements de Dieu dans la Bible. Il dit à Jésus que moi j'observe tout ça, mais je ne comprends pas toujours et je n'arrive pas à me sentir que je suis déjà quelqu'un qui est prêt à entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus lui a dit, va et débarrasse-toi de tout ce que tu as comme richesse, et comme ça tu vas entrer dans la vie éternelle, tu auras le salut. Et ça, ce n'était pas un petit problème, ce n'était pas une petite chose pour les jeunes riches. La Bible nous dit tout, vous allez aller lire à la maison et comprendre ce qui s'est passé pour ces jeunes. Et pour nos jeunes d'aujourd'hui, nous pouvons déjà comprendre et éviter ce qui était arrivé aux jeunes riches à l'époque. Il y a aussi les fils égarés. C'est un jeune, il était un jeune comme vous, ici les jeunes. Il était égaré, il a demandé la fortune, il a demandé sa part pour aller se chercher ailleurs. Mais là où il était parti, il n'a pas pu s'en sortir. Le jeune riche est entré, il est retourné chez son père pour aller demander encore une faveur, pour que son père, s'il ne faut pas qu'il le considère comme fils, il pouvait même le considérer comme un travailleur parce qu'il avait beaucoup de travailleurs, et rester dans la maison de son père, même comme un travailleur. Et tout ça, c'est parce que ces jeunes avaient la valeur. Il avait beaucoup de valeurs qui lui ont permis de rentrer dans son intérieur et de comprendre qu'un homme, un jeune, ne peut pas vivre ainsi, ne peut pas s'égarer, ne peut pas se perdre. Il peut se retrouver, et pour se retrouver, il faut qu'il rentre dans son intérieur, qu'il parle qu'il parle à son cœur et qu'il oblige son cœur de suivre la voie qui est la bonne voie. Et il est rentré à sa famille, son père l'a très bien reçu et il a continué à vivre dans sa famille comme fils de la maison, fils de son père. Vous voyez, mes chers jeunes, mes chers enfants, que vivre comme les païens, vivre comme quelqu'un qui n'a pas de valeur, ce n'est pas bénéfique pour un jeune. Nos jeunes ici, dans leur parcours, Gédéon, David, Esther, Joseph, ce sont des jeunes qui avaient de la valeur parce qu'ils étaient à tout moment en contact avec leur Dieu, ils communiquaient avec leur Dieu, ils rentraient dans leur cœur, ils se posaient des problèmes et ils arrivaient à réussir parce qu'ils étaient tout le temps en communion avec leur Père qui était leur Dieu. Et ce
que je vais vous demander ce matin, c'est toujours d'utiliser la conscience et rentrer toujours en vous-même et faire des démarches comme à l'époque, comme Joseph ou comme Gédéon faisait des démarches pour arriver à avoir une voie, à prendre une meilleure voie, à prendre pour arriver à vivre comme Dieu nous le demande de vivre, rester les enfants à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Vous découvrez que ces valeurs peuvent nous faire entrer dans des problèmes sérieux si nous manquons de valeurs. Et si nous avons des valeurs, nous pouvons gagner beaucoup ici sur la terre et même le royaume des cieux. Parce que Jésus, il est le maître. Il est le maître qui est le bon maître. Le maître qui est la voie et le chemin à suivre. C'est comme ça que les jeunes d'avant vous, suivez la voie de Jésus, suivez la voie de Dieu pour vivre comme un enfant créé à l'image de Dieu. Vous voyez, ces jeunes gens cherchaient toujours à intérioriser les valeurs. Ceci ne se trouve pas et vous ne pouvez avoir nulle part si ce n'est pas dans la parole de Dieu, si ce n'est pas à Dieu. C'est ainsi que chaque jeune chrétien doit avoir l'assurance et entière conviction que Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu, qui mène au meilleur et même à la perfection. Et rappelez-vous enfin qu'aucune religion ici sur la terre ne peut prétendre égaler l'œuvre de Jésus sur la croix. Aucune religion, même aucune foi ne peut apporter le véritable salut si ce n'est pas croire, avoir la foi en Jésus-Christ et avoir la foi à l'œuvre de la croix. Parce que cela nous aide et surtout aide les jeunes à aller découvrir, ils vont aller à la découverte du soi et apprendre l'autodépendance. Et ça, ce sont des choses importantes. Ces deux points sont importants pour le développement ou l'épanouissement d'un jeune. Quand il est épanoui, c'est comme ça qu'il va aussi épanouir sa famille, c'est comme ça qu'il va aussi épanouir son église, sa société et même son pays. Surtout nous qui sommes dans les pays africains. Donc, alors les jeunes, vous devez chaque jour de votre existence vous poser la question de savoir est-ce que votre conviction, votre façon de vivre, vos convictions vraiment sont-elles conformes à l'Écriture? Est-ce que vos convictions sont-elles conformes à la parole de Dieu? Je vous assure que le monde dans lequel nous vivons est en proie. Vraiment, c'est en proie à des idéologies, à des principes, à des valeurs qui sont en totale contradiction avec ce que nous dit la Bible. Il serait sage de soumettre chacune de vos convictions, chacune de vos idéologies à la lumière des Écritures. Et de ne pas oublier que le Jésus que vous servez, il est le même comme il a été hier, il reste le même aujourd'hui et il sera le même éternellement. Donc vos idéaux ne doivent pas être influencés par le monde et vous devez rester accrochés à vos principes, quoi que les gens disent, et rejeter les idéologies qui sont en opposition, qui sont contraires et qui s'opposent direct avec la parole de Dieu. Et ce qui peut vous aider à vous maintenir, à garder vos idéologies conformes à la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite dans celui qui craint Dieu, dans celui qui obéit et celui qui écoute et qui médite à chaque fois la parole de Dieu. Aujourd'hui, les jeunes ont la conviction sur beaucoup de choses qui est la parole de Dieu. Ils traînent souvent sur les réseaux sociaux, ils mangent la nourriture des réseaux sociaux. Je vais vous dire, mes chers enfants, que c'est bien, cette nourriture des réseaux sociaux, elle est agréable, mais elle est superficielle. Je vous exhorte de manger comme nourriture ce qui est bien agréable et qui est profonde et reste pour l'éternité, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu va vous aider à grandir, cette parole de Dieu va vous aider à mûrir
dans votre foi, et vous allez devenir hommes et femmes de valeur plus tard dans votre vie. Femmes importantes, hommes importants dont le pays a besoin pour son épanouissement. Donc je considère le fait que vous les jeunes, vous êtes souvent dans les réseaux sociaux, parfois même les dimanches ou les jours où il y a des cultes dans les églises, des assemblées de Dieu, les jeunes n'arrivent pas. C'est comme si c'était une affaire de grandes personnes, des papas, des mamans, des gens qui ont des problèmes. Vous étant que jeunes, vous n'en avez pas encore. Vous n'êtes pas, c'est facultatif pour vous de vous amener à l'église ou bien à une assemblée. Mais je vais vous dire que Jésus-Christ, quand il était venu ici sur la terre, il était aussi jeune que vous. Il était jeune, mais lui qui avait plus de connaissances que tout le monde, il allait aussi au temple pour aller prier. Et vous qui êtes-vous pour ne pas aller prier? Avez-vous déjà de la connaissance plus que Jésus pour ne pas arriver à l'église et écouter la parole de Dieu, partager la parole de Dieu, pour croître, mûrir et grandir dans votre foi? Parce qu'il n'y a que ça qui peut vous faire grandir, il n'y a que ça qui vous amène à la croissance et qui fait croître aussi votre foi. Nous parlons des valeurs, nous parlons de l'intériorisation des valeurs, du développement de la jeunesse. Mais que signifient les valeurs? Je sais qu'il y a beaucoup de sortes de valeurs. Il y a des valeurs éthiques, il y a des valeurs que je peux appeler morales, il y a des valeurs humaines. Mais je vais parler des valeurs qui est au-dessus de toutes ces valeurs-là, qui est au-dessus qui est vraiment supra-social, c'est les valeurs humaines. Les valeurs humaines sont les qualités. Les valeurs humaines sont les principes moraux, les bons principes moraux. Les valeurs humaines sont des vertus ou des dispositions positives qui permettent ou bien que l'on désire trouver chez un être humain et qu'une société donnée adopte. Ces valeurs sont respectées, ces valeurs humaines-là sont honorées, estimées et dominantes dans une société comme dans une famille, dans une église, comme aussi dans un pays. Une valeur est tout ce qui fait l'objet d'une préférence morale par les membres d'une société. Et la valeur est une notion collective, c'est-à-dire qu'elle a besoin de la reconnaissance d'une société pour être reconnue comme telle. Cependant, il peut être aussi singulier ou individuel, mais vraiment, la valeur reconnue comme telle, c'est quelque chose de collectif. Donc, la collectivité doit approuver que c'est une bonne chose, doit adopter, doit honorer et doit respecter. Et c'est dire que ça, c'est vraiment deux valeurs que nous désirons retrouver chez quelqu'un. Ce sont des vertus qui se trouvent chez les êtres humains. Ce sont des dispositions bonnes que l'on peut trouver chez les êtres humains. Et ça nous permet, quand nous avons des valeurs, de créer un espace de vie sociale agréable et constituer les fondements de la vie en société. Les valeurs sont vraiment des principes moraux que nous estimons bons et importants. Les valeurs que nous avons, les valeurs que nous voulons en avoir là, influencent notre comportement. C'est les valeurs qui influencent le comportement de quelqu'un. Nos priorités, les valeurs qui influencent même nos relations, c'est les valeurs qui nous aident aussi à donner une bonne direction à nos enfants. Sans valeur, nous parents, nous ne serons pas aussi orientés, diriger nos enfants vers une bonne direction. C'est sur des valeurs humaines aussi que se basent toutes les relations humaines. Les relations fraternelles se basent sur les relations humaines et sur les valeurs humaines. Les relations amicales, les relations même là où nous travaillons, les relations même intimes, tout ça là, c'est les valeurs, ce sont des relations qui se basent sur les valeurs humaines. Avec les valeurs humaines,
nous serons à entretenir de bonnes relations avec tout le monde si nous avons les valeurs humaines. Les valeurs humaines sont quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer, que nous ne pouvons pas négliger, parce que c'est une bonne chose pour beaucoup de choses et c'est avantageux pour nous, surtout pour les jeunes. Mais les valeurs humaines, il y en a beaucoup. La liste est vraiment longue, mais je vais vous citer quelques valeurs pour que nous comprenions de quoi nous parlons. Parce que nous pouvons relater ici, donner des théories, mais si nous ne savons pas énumérer, si nous ne citons pas quelques valeurs, ça serait peut-être difficile pour les jeunes de comprendre. Les valeurs... Le discernement, la discipline, le dynamisme économique, éducatif, l'égoïsme, les performances. Nous avons aussi la politesse, nous avons la propriété, nous avons ce que j'appelle la sagesse. Tout ça là, ce sont deux valeurs que nous devons en avoir. Les sang-froid aussi, le sens de la vie, les sentiments, l'appartenance, le silence, la solidarité, la solidité aussi, le soutien, la spiritualité, la stabilité, sympathie, la tranquillité, vérité, vigilance, volonté. Tout ça, ce sont des valeurs que les jeunes doivent en avoir. Il y en a beaucoup. Mais il y a aussi des valeurs qui sont très importantes. Je vais vous énumérer 10. Et puis nous allons aller voir comment ils sont importants dans la vie des jeunes. Nous avons le respect, nous avons l'amour, la liberté, la valeur, et nous avons comme valeur la paix, la justice, l'équité, de la tolérance aussi, de la responsabilité, l'honnêteté et la loyauté. Ce sont 10 valeurs qui sont plus importantes que nous ne pouvons pas manquer dans notre vie. Un jeune doit avoir du respect, un jeune doit être respectable, respectueux, un jeune doit avoir de l'amour, de la liberté, parce qu'il a déjà été rendu libre par son Dieu. Un jeune doit avoir la paix, la justice, l'équité, de la tolérance, de la responsabilité, de l'honnêteté et de la loyauté. Ces valeurs humaines sont importantes dans la vie d'un jeune. Toutefois, malgré toute l'importance que nous sommes en train de dire ici concernant les valeurs, qui tournent tout autour des valeurs, mais nous sommes en train de voir que ces valeurs sont en voie de disparition. Les jeunes n'ont plus de valeurs. Même les jeunes chrétiens manquent de valeurs. Ces valeurs commencent à disparaître dans la vie des jeunes. Parce que nous parlons aujourd'hui des jeunes. C'est ainsi qu'il y a maintenant beaucoup de choses qui n'honorent pas les jeunes. C'est ainsi que nous voyons dans notre pays, par exemple, dans notre pays, il y a maintenant des viols, nous voyons qu'il y a des meurtres, mais ça ce sont des cas extrêmes. Il y a aussi des cas simples que nous pouvons dire simples, mais c'est aussi grave. Il y a des jeunes qui comptent maintenant, il y a des jeunes qui trichent même pendant les examens. Vous allez entrer dans une salle de classe, dans un auditoire à l'université, vous trouvez les jeunes en train de tricher. Mais ça, ce n'est pas une valeur. C'est pour un jeune qui n'a pas de valeur. Il y a des jeunes qui trompent, il y a des jeunes qui font de n'importe quoi pour le moment, parce que toutes ces valeurs prennent la voie des disparitions. Les jeunes ne savent plus faire la distinction entre les biens et les mal. Pour les jeunes, tout est bien. Ils ne se posent d'ailleurs pas la question de savoir où est le bien ou bien où est le mal. Entre eux, ils se disent, si ça te paraît bien à l'air, alors tu peux faire vas-y, si ça te paraît bien. Écoute la voix de ton cœur. Qu'est-ce que te dit ton cœur? C'est ça le langage des jeunes. Le cœur te dit quoi? Suis la volonté de ton cœur. Mais est-ce que bien est raisonnable pour un jeune chrétien d'être comme ça, de suivre la voie de son cœur, soit de faire ce qui lui semble bon et ce qui paraît bon? Moi, je ne crois pas. Parce que n'oubliez pas que par un seul homme, le péché est entré dans ce monde. La mort est entrée dans ce monde. Par un seul homme,
qui a péché. Et tout le monde aujourd'hui, nous les subissons. Donc par un seul acte qu'un jeune peut poser, ça fait détruire toute la jeunesse et détruire tout le pays. Et faire en sorte que le pays ne se développe pas. Parce qu'un seul jeune doit se savoir qu'il est la richesse de son pays, il est la richesse de sa famille. Ce qu'il faut peut-être faire, ce qu'il faut plutôt faire, c'est quoi? C'est suivre Dieu qui a tant aimé le monde. Dieu tellement qu'il a aimé le monde. Ne suis pas la foi de mon cœur. Suis ce que Dieu qui t'a tant aimé et qui a aimé ce monde ici dans lequel tu te trouves. Dis et demande, c'est ce que nous devons suivre. Parce que le cœur humain, mes chers enfants, le cœur humain, mes chers jeunes, certes, il est capable de donner l'amour, de d'avoir l'amour. Il est capable de donner la compassion, d'avoir la compassion. Mais n'oubliez pas que ce cœur-là que vous avez, il est aussi très, ce cœur-là, il est aussi extrêmement mauvais. C'est pourquoi Jérémie 17, dans la Bible, verset 9, dit, le cœur est tortillé par dessus. Le cœur, là, que vous suivez la foi de votre cœur, il est parfois très, il peut vous trahir. Ce cœur-là est extrêmement mauvais. Il peut te rendre un mauvais service. Parce que le cœur est souvent, vraiment, il est tortillé. Il est mauvais. La Bible, la parole de Dieu. Et cette triste réalité, mes chers jeunes, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, peut-être nous le voyons, mais c'est déjà une chose qui était prédite avant dans la Bible. Dieu avait dit dans la Bible, dans les derniers jours, nous allons vivre des choses incroyables, des choses mal, des choses mauvaises. Nous aurons des orgueillés, nous aurons des gens qui seront égoïstes, la jeunesse sera égoïste, les gens seront égoïstes, des orgueillés, des fantasmes, des gens sans pitié, des gens vraiment de beaucoup de violence. Ils seraient aussi ennemis ennemis du bien, de pratiquer le bien, et ils aimeraient les plaisirs plutôt que tout ce qui est parole de Dieu, tout ce qui est bien. Et c'est conduire comme ça, c'est devenir ennemi de Dieu et ami du monde. En suivant votre cœur, tout ce que vous dit votre cœur, vous vous faites ennemi de Dieu et vous restez ami du monde. Ces réalités devraient inciter à vous les jeunes de se méfier de votre cœur. Cette réalité devait inciter les jeunes, au lieu de suivre aveuglément vos cœurs, ce que vous dites aveuglément vos cœurs, de suivre ce que la parole de Dieu dit. Parce que la Bible nous avertit, qui a confiance dans son propre cœur est stupide. Celui qui suit son propre cœur, vraiment, il n'est pas sensé. Celui-là, il est insensé, il est stupide. Parce que notre cœur, pour le suivre, il a besoin d'être vraiment alimenté. Alimenté par de bonnes valeurs, si on veut pouvoir compter sur lui. Vous devez l'alimenter par la parole de Dieu, si vraiment vous pouvez compter sur ce que vous dit votre cœur. Où trouvez alors ces valeurs? Vous allez me dire, maman, il est en train de parler de valeurs. Mais où est-ce qu'on peut trouver ces valeurs? Les valeurs, vous allez les trouver d'une part si vous ne vous tournez pas, si vous ne tournez pas vos regards vers Dieu. Si vous ne lisez pas la Bible comme un livre, si vous lisez la Bible comme la parole de Dieu, vous la méditez, vous vous inspirez de ce que dit la Bible. Parce que je vous dis que c'est la Bible, c'est Dieu, c'est sa parole qui enseigne le mieux. Ça nous enseigne plus que même nous, plus que même les parents. Ça peut nous enseigner pour les jeunes plus que même nous, les parents. Parce que si moi-même, parent, je ne suis pas enseigné par Dieu, je ne suis pas enseigné par le Saint-Esprit, que puis-je donner à mon fils? C'est pourquoi les fils chrétiens, les jeunes chrétiens d'aujourd'hui, comme vous avez la chance de connaître Dieu, de suivre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous donne 4 points et 4 valeurs importantes. Sur les 10 valeurs importantes, la Bible nous soustrait, nous donne 4 valeurs qui sont l'amour,
n'est marquée par l'amour. Il y a aussi la beauté. Un jeune chrétien doit gérer un homme considéré, un homme de valeur. Et aussi de l'honnêteté, et soyez des hommes avec générosité. Vous allez aller lire à la maison dans Ecclésiaste 5:10, Hébreux 13:5, Actes 20:35, à ce qui concerne la bonté et la générosité. Et vous allez lire aussi Genèse 1:7. L'honnêteté, vous allez aller voir celui qui marche de façon intègre et celui qui exprime la vérité dans son cœur est intelligent ou bien un homme de valeur. Lisez ça dans Psaume 15, 1 à 2 et dans Pierre 1 Pierre 3, verset 10. Mais dans tout ça, quand moi je médite la parole de Dieu, si j'examine la parole de Dieu, je demande, je me pose des questions sur la parole de Dieu, je vois que tout ça c'est bien. Avoir de l'amour, avoir la bonté, avoir de la générosité, avoir de l'honnêteté, c'est bien. Mais la vraie valeur, la meilleure, si je peux donner une seule valeur aux enfants, aux jeunes d'aujourd'hui, c'est la sagesse divine. Quand vous avez la sagesse divine, mes chers enfants, mes chers jeunes, vous avez tout. Parce que la sagesse divine, c'est vraiment de l'intelligence à l'infini. La sagesse divine, c'est une sagesse à l'infini. Parce que Dieu, nous avons dit au départ que c'est celui qui a tout créé. Il a créé l'univers, il nous a créé lui-même. Dieu a tout, et la science, la technique, tout ce que nous étudions a été créé par Dieu. Si vous possédez la sagesse divine dans votre vie, vous aurez l'avantage de la bonté. Et la bonté, c'est ce qui nous parle souvent de donner plus que ce que vous voulez recevoir. Donner doit vous rendre heureux. À chaque fois que vous donnez, vous devez être heureux que recevoir. Ne cherchez pas toujours à recevoir, cherchez plutôt à donner. Et donner, ce n'est pas seulement donner l'argent. Donnez le meilleur de vous-même. Donnez ça d'ailleurs, quand vous donnez, vous prenez vous-même comme les dons. Vous devenez les dons de soi. Vous vous donnez, vous prenez votre force, énergie, votre vie. Vous donnez pour aider les autres. Vous serez gratifié par Dieu. Et vous serez un homme considéré, un homme de valeur. Ayez aussi de l'honnêteté et soyez les hommes avec générosité. Vous allez aller lire à la maison dans Ecclésiaste 5:10, Hébreux 13:5, Actes 20:35 à ce qui concerne la bonté et la générosité. Et vous allez lire aussi Genèse 1:7. L'honnêteté, vous allez aller voir celui qui marche de façon intègre et celui qui exprime la vérité dans son cœur est intelligent ou bien un homme de valeur. Lisez ça dans Psaume 15, 1 à 2 et dans Pierre 1 Pierre 3, verset 10. Mais dans tout ça, quand moi je médite la parole de Dieu, si j'examine la parole de Dieu, je demande, je me pose des questions sur la parole de Dieu, je vois que tout ça, c'est bien. Avoir de l'amour, avoir la bonté, avoir de la générosité, avoir de l'honnêteté, c'est bien. Mais la vraie valeur, la meilleure, si je peux donner une seule valeur aux enfants, aux jeunes d'aujourd'hui, c'est la sagesse divine. Quand vous avez la sagesse divine, mes chers enfants, mes chers jeunes, vous avez tout. Parce que la sagesse divine, c'est vraiment de l'intelligence à l'infini. La sagesse divine, c'est une sagesse à l'infini. Parce que Dieu, nous avons dit au départ que c'est celui qui a tout créé. Il a créé l'univers, il nous a créé nous-mêmes. Dieu a tout créé, la science, la technique, tout ce que nous utilisons a été créé par Dieu. Si vous possédez la sagesse divine dans votre vie, et vous aurez l'avantage de tout maîtriser comme
valeurs humaines dans votre vie. Vous pouvez nous lire Proverbe 8, versets 10 à 12. Et c'est là que je m'arrête pour mon intervention. Vous avez la Bible ici. Car la sagesse vaut mieux que les pères. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Amen. La sagesse a plus de valeur. C'est un savoir vivre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Auguste Assemblée, nous venons de passer que nous trouvons dans la valeur d'un chrétien. Il a beaucoup souligné que nous ne pouvons connaître nos valeurs dans la parole de Dieu et dans la personne de Dieu. Méditons chaque fois la parole de Dieu, cherchons la volonté de Dieu en tant que chrétien. C'est là où nous allons puiser les valeurs nécessaires qui nous est utiles comme étant des chrétiens. Et nous passons maintenant à notre prochain intervenant qui parlera sur les prospections de la gestion de la chose publique, guide de valeurs morales incluses. Et nous voulons souligner encore un autre élément, c'est que chaque intervenant a 30 minutes. Et que si vous avez vos questions, veuillez les noter quelque part. On vous dira quand et comment vous allez poser vos questions. Et nous donnons maintenant la parole à l'honorable député et professeur dans plusieurs universités, honorable Daniel Mao Soukissa.